Ils sont étudiants mais font preuve d'un aplomb à toute épreuve. Tels de vrais businesswomen ou businessmen, ils sont venus défendre devant un jury de professionnels leur projet d'études. C'est tout le principe de The Mark Challenge, une compétition qui a réuni des étudiants de 16 pays issus de 33 écoles différentes. L'idée au départ, lorsque nous avons créé cet événement, c'était d'abord d'insister sur le secteur de l'industrie du luxe, puisque c'est une de nos spécialités à l'université bien sûr, mais aussi sur l'entrepreneuriat étudiant, sur l'imagination, et puis sur la philanthropie, parce qu'il y a une dimension philanthropique dans ce concours. Les étudiants doivent proposer aussi des actions de charité. Pour la finale à Monaco, 7 équipes se sont disputées le précieux trophée, chacune avec un concept d'activité dans le domaine des services premium et du luxe. Parmi les projets présentés, par exemple, un site de vente de produits de luxe réalisé par des artisans hors pair en Amérique du Sud ou en Inde, ou un tailleur de costumes à domicile. Déjà, on peut comprendre comment ça se passe après. Voilà, c'est surtout une idée de comment se passera notre vie professionnelle potentiellement, si on part dans un projet entrepreneurial ou non. Ensuite, c'est un travail de groupe. Donc il faut savoir travailler en groupe avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées que vous au départ. Donc c'est intéressant aussi d'avoir différents points de vue dans un groupe. Et je pense que c'est une grosse partie du travail en groupe. Dans le jury, pour départager tous ces jeunes plus que motivés, des représentants de grands groupes, mais aussi Nelson Piquet Jr., le champion du monde de Formula E. Moi, c'est la première fois que je participe dans un projet comme ça. C'est très intéressant pour voir qu'est-ce que les jeunes, comment ils pensent aujourd'hui. Et c'est marrant parce que quand j'avais ces âges, il y a 10 ans, un peu plus que ça peut-être, le monde était tellement différent. Tu sais, ça évolue, ça échange tellement vite. Et les idées et les projets, tout ça, ça échange très vite fait aussi. Mais c'est intéressant de voir que dans 5, dans 10 ans, si on est ici encore, on va avoir des idées complètement différentes. Mais c'est très intéressant. Et à l'issue d'une longue délibération, c'est l'équipe de la London Business School qui s'est imposée. Les lauréats ont remporté 2 000 € ainsi qu'un pack de consulting, marketing et communication qui les aidera très certainement, s'ils le souhaitent, à l'issue de leur cursus, à se lancer dans l'activité qui était au cœur de leur projet.